et bienvenue sur RM1, Radio Montjoie numéro 1. Je m'appelle Ruben et je vais vous présenter, avec mes chroniqueurs d'aujourd'hui, ce que nous avons fait en cours d'anglais. À toi, Ethan. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment nous avons créé une nouvelle version du film Harry Potter. À toi, Shana. Tout d'abord, en cours d'anglais, nous avons appris à décrire les héros du film. Puis nous avons regardé des extraits. À toi, Maëva. Ensuite, on a réuni toutes nos idées. Nous étions 8 CM2 et 2 CM1. Nous avons créé un texte et on l'a appris à la maison. Enzo va vous parler des personnages. Chaque enfant devait amener des accessoires et un costume. On a apporté une sucette, un rat en figurine, un costume noir pour Dumbledore et une barbe. Puis le père d'Emilien a fabriqué des baguettes magiques. Il les a sculptées en bois. Merci à lui. À toi, Lucie. Le jeudi, on a joué devant un fond vert. C'est un drap de tissu de couleur vert, pomme. Il ne fallait surtout pas le toucher. Il fallait bien rester devant et ce n'est pas toujours facile de cacher la classe. À toi, Malia. Une fois la vidéo tournée, Anne a fait des effets spéciaux avec un logiciel. Le fond vert a été remplacé par des photos du film. Nous apparaissons donc dans le réfectoire de l'école Poudlard et aussi dans la chambre de Dudley. À toi, Emilien. Grâce au logiciel Audacity, elle a pu ajouter la vraie musique de Harry Potter pour que le film fasse vrai. On peut entendre aussi des bruitages comme la mouche qui vole et les cris d'un rat. Je passe la parole à Nathan qui va interviewer les acteurs. Bonjour, je suis Nathan. C'était marrant de faire ce tournage. J'aime l'anglais. C'était facile de connaître son texte. En plus, j'ai aimé que l'on mette des costumes. Je vais interviewer mes copains. Quelles sont vos impressions après ce tournage, Lucie? J'ai bien aimé tourner ce film. J'ai aimé interpréter le rôle d'Hermione. Shana, je suis contente de cette expérience. C'était assez dur de jouer les émotions. Et toi, Maëva? Ça m'a plu de faire ce film avec les CM2. Ethan, tu es assez timide, alors quelles sont tes impressions? C'était la première fois que j'apparaissais devant une caméra. C'était bizarre. Au final, c'était bien de jouer Dumbledore. Malia, tu faisais le narrateur. Que penses-tu de cette expérience? C'était bien, c'était un peu difficile de dire les phrases en anglais. Et toi, Enzo? j'ai bien aimé, c'était marrant de le faire. Ruben, tu as joué le méchant Dudley. Comment c'était? C'était bien de jouer le rôle de Dudley. Ça faisait un peu bizarre de jouer des animaux. Ça m'a plu. Emilien, tu as joué le héros Harry Potter. Comment as-tu vécu cette aventure? C'était bien, on a appris à faire un film. Au début, j'avais un peu de stress, mais quand on a commencé le tournage, c'était marrant. Et j'étais fière d'être le personnage principal. C'était plus facile que ce qu'on imaginait au début. Bonjour à tous, je suis Lorenzo et voici Lisandre. Bonjour à tous, nous sommes partis interviewer les spectateurs qui viennent juste de voir la projection du film Harry Potter de Montjoie. Qu'en penses-tu, Yann? Ce qui m'a le plus plu dans ce film, c'est quand Emilien était dans le placard de la classe et quand Ruben a été transformé en rat et en lapin et en mouche. Shana a bien joué son rôle. J'ai aimé le jeu de Lucie, la tête qu'elle a fait quand Shana l'a grondée, c'était très réaliste. Et les effets c'était génial. Au début, j'ai vraiment cru qu'ils étaient dans l'école Poudlard. Bravo les CM2. Et toi, Selma? Ce film est très bien fait. Il est très réaliste. Votre film d'Harry Potter, je l'ai regardé 2 fois. Maëva a très bien fait. Enzo, Nathan et Ethan aussi. J'ai bien aimé comment ils ont fait leur film. Félicitations. Et toi, Anina, que penses-tu de ce film? Moi, je trouve ce film très bien et ça m'intéresserait de faire Harry Potter avec vous, si c'est possible. Les M2 ont bien réussi leur Harry Potter. C'est très bien avec Maïva, Enzo, Ethan, Emilien, Lucie, Ruben et Shana. Moi, je suis très contente pour eux. Je vous remercie pour votre Harry Potter, les M2. Mathieu, quelles sont tes impressions? J'ai bien aimé le film d'Harry Potter de A à Z. Tous les personnages étaient bien, ils savaient leur texte. Et j'ai hâte d'attendre la prochaine.
Et toi, Lorenzo, qu'as-tu ressenti après cette projection? Les CM2 assurent en anglais, surtout avec Anne. Les 2 vidéos montrent du courage pour faire ça. Ils jouent le jeu, les CM1 devraient être impatients de faire eux aussi un film en anglais. Les montages sont spectaculaires. Les effets étaient vraiment très bien. Je félicite la classe de CM2. Et toi, Sohan? J'ai bien aimé votre film de Harry Potter. J'ai bien aimé le moment de Ruben quand il faisait le lapin et la mouche. Il était drôle. Et aussi quand Ruben a mordu Emilien. J'ai bien rigolé. Et toi, qu'en penses-tu, Myriam? J'ai trouvé que les films étaient bien. C'était très marrant. J'ai bien aimé les effets spéciaux et ils étaient très bien faits. J'ai vu qu'ils avaient beaucoup d'accessoires sur eux. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance d'avoir fait ce film de Harry Potter en anglais. Et je vois qu'ils ont beaucoup travaillé et appris pour ce film. Mais surtout, je crois que la maîtresse a beaucoup travaillé elle aussi. Bravo. Et toi, Elia? Je trouve que les 2 vidéos sont bien réussies. La présentation est bien. Les acteurs sont bien organisés. Vu que je les adore, j'ai regardé plusieurs fois. Ça m'a plu. Surtout Emilien et Enzo, les héros du film, avec Lucie, l'amie de Harry Potter, et Maëva qui joue le méchant cousin de Harry. Bravo. Enfin, Bleuhen, tu viens de voir ce film, alors qu'en penses-tu? Je l'ai trouvé très bien. J'ai regardé le film 5 fois. J'ai bien aimé Maëva et Enzo. Enzo, c'est parce qu'il faisait bien les émotions. Maëva, j'ai aimé quand elle se transformait en rat. Félicitations à tous. J'ai bien aimé. Les effets spéciaux étaient bien faits. On croirait vraiment qu'ils sont dans l'école Poudlard. Les élèves jouent bien leur rôle. Emilien a bien mis les émotions et les intonations dans le jeu. Ruben a bien fait le rat. Sa transformation était drôle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien. Nous vous conseillons vivement de visionner notre film Harry Potter. La parole est maintenant aux CE1, CE2 qui vont nous parler de Atoll, l'attention à l'école. Bonjour, je suis Yoann et nous sommes en direct de la classe de CE1 CE2. Bonjour, je suis Pauline. Voici des nouvelles de notre reportage sur Atoll. Bonjour, je suis Lula. Vous vous rappelez Atoll, l'attention à l'école. Bonjour, je suis Antoine. La maîtresse nous a demandé de marcher sur une poutre. Bonjour, je suis Inès. Pour tenir en équilibre, il faut fixer un point devant et ne surtout pas regarder ses pieds. Bonjour, je suis Léa. La maîtresse mettait son bras pour nous perturber. Cela nous déconcentrait et on tombait. Bonjour, je suis Elisa. Nous avons donc appris que pour garder l'équilibre, il faut rester attentif. Bonjour, je suis Rachela. À très bientôt pour la suite de notre reportage. Joyeux Noël à tous! À vous les CP-CE1. Aujourd'hui, ils nous présentent la route du Rhum. Bienvenue dans la classe de CPCE1 pour l'émission bilan de la route du Rhum, édition 2018. Avec Arzine et Kadi, nous allons faire le tour des différents classements et anecdotes. Merci Antoine pour cette introduction. Naïm et Lorenzo, quels sont les navigateurs qui ont remporté la course en ultime? Francis Joyon est arrivé premier devant François Gabard avec seulement quelques minutes d'avance. François Gabard a mené toute la course. Il a été rattrapé dans le final du Tour de l'île. Thomas Coville, après avoir fait escale, prend la 3e place. Lucien et Ophélia Bavarly, qui gagne en IMOCA. C'est Paul Mélia qui remporte la course dans sa catégorie. Et pour Alex Thompson a mené presque toute la course et échoué au nord de l'île. Comme il a mis son moteur en route, il a eu une belle année de 24 heures, dont la 3e place. Derrière, il y a les Gelven, quel est le podium en multi 50? Armel Fripon finit premier de cette catégorie.
est 3e au classement général. Erwan Leroux et Thibaut Bouchel-Camus complètent le podium. Jean-Frédéric, quel est le classement? Classe 40. C'est Johan Michaud qui remporte cette édition devant Eric Chaboulier et Felicia. Enzo. Et du côté des Roms multi, Pierre-Antoine, Silce Borouti, pour secourir la Loue pour Guillaume, Gagneux, Levant, Jean-François, Lutti, Etienne, Ossulet. Tess. Et pour les Roms mono, Vigné Gavigné a gagné avec son bateau Café Joyeux. Sébastien Destremaux et Luc Coquelin ont fini 2e et 3e dans ces catégories. Eden, quels sont les faits marquants de cette édition? Il y a eu le final très serré entre François Gabard et Francis Joyon. Ils ont régaté tout autour de l'île comme Michel Malinowski et Mike Birch lors de la première édition. Chloé. Il a aussi eu les chouages de Alexandre Somme. On croyait qu'il allait gagner, mais il n'a pas entendu son alarme et a pratiqué la course. Heureusement, il a pu finir la course. Loline. Nous avons suivi avec attention le sauvetage de l'Alouro-Quérol par Pierre-Antoine. Son trimaran s'est retourné loin des côtes. C'est donc un concurrent qui s'est dérouté pour le secourir avant d'être pris en charge par le remorqueur parti de Martinique. Lorsque le remorqueur est arrivé sur zone, ils ont eu la surprise de trouver le trimaran à l'endroit. Qu'il y a? Les tempêtes qu'il y a eu au début de course ont obligé des concurrents à s'abriter en Bretagne, en Espagne ou au Portugal. Il y a eu beaucoup de bateaux cassés, ayant dématé et ayant dû abandonner. Et pour conclure, Naïs, cette édition du 40e anniversaire de la course était remarquable. Nous avons beaucoup aimé suivre la route du Rhum et nous vous remercions pour vos encouragements. À bientôt pour une prochaine émission. Notre émission RMA continue avec Sohan. Les petits pâtissiers de maternelle et CP continuent de nous régaler chaque mois avec leurs recettes. Cette fois, ils vous proposaient 2 nouvelles recettes. C'est à toi, Maëlle. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver. Je m'appelle Maëlle. Avec Luna, Zoé Kenzo, Alexis Jenlisson et Luna, nous allons vous présenter la recette du gâteau aux carottes et la recette des roses des sables. La recette du gâteau aux carottes. Kenzo, quel ingrédient nous avez besoin? Pour la recette, il faut 4 verres de sucre, 3 verres de farine, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, 4 carottes et une pincée de sel. Quel ustensile nous avons besoin, Luna? Nous avons besoin d'un fouet vert, un moule à gâteau, un saladier, une râpe. Voici les étapes de la recette. Étape 1, râper les carottes. Étape 2, mélanger la farine, le sel, le sucre vanillé, la levure et le sucre. Étape 3, ajouter l'huile, les œufs et les carottes râpées, remuer avec le fouet. Étape 4, verser la pâte dans le moule et faire cuire 40 minutes dans le four. Pour le marché de Noël, nous avons aussi fait des roses des sables. Alexis, de quels ingrédients avons-nous besoin? Pour la recette, il faut 80 g de beurre, 300 g de chocolat fondu et 150 g de céréales. Luna, quels ustensiles avons-nous besoin? Il faut une cuillère en bois, un plateau, un rouleau de papier cuisson, un saladier, une boîte à l'eau micro-ondes et une balance. Voici les étapes de la recette. Étape 1. Casser le chocolat et faire fondre avec le beurre au micro-ondes.
Étape 2. Mets des céréales dans un saladier et rajoutez le chocolat fondu et le beurre. Étape 3. Bien remuer et faire de petits tas sur du papier cuisson et mettre au frigidaire quelques heures ou une nuit. Vous allez vous régaler. Bon appétit. Toc, toc, toc. Qui est là? La classe de Pauline. La classe de Marie. Musical. Bonjour Ange. Bonjour Saïnep. Qu'avez-vous préparé? Pour la soirée Noël, nous avons appris une chanson que nous avons chantée devant les parents. Super Saïnep. Et qu'allons-nous écouter, Liam? C'est le Père Noël dans Holidays. C'est parti. Continuons. À toi, Elia. Après les recettes, les grandes sections CP vous expliquent comment fabriquer un petit moulin à vent. Laura, c'est à toi. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver sur Radio Montjoie. Nous avons travaillé sur l'air. À cette occasion, nous avons fabriqué des petits moulins à vent. Lilou, comment on a fait pour fabriquer un moulin à vent? On a suivi une fiche technique. Sur celle-ci, il y a le matériel nécessaire et les étapes de fabrication. Raphaël va vous lister le matériel qu'il faut. Pour fabriquer un moulin à vent, il faut un carré de papier, un bouchon de liège, une épingle à tête de verre, une paire de ciseaux et des feutres de couleur. Benjamin, Nouma, Aaron et Alexis vont vous donner les étapes de fabrication. Étape 1. Décorer les deux faces du carré du papier. Étape 2. Placer l'un des sommets du carré sur l'autre. Plier suivant la diagonale. Faire de même avec les deux autres sommets. Étape 3. Découper suivant les diagonales en prenant soin de rester 1 cm du centre. Tracer 4 points à chaque sommet du carré. Étape 4. Ramener les 4 points vers le centre. Fixez-les avec l'épingle. Et étape 5. Fixez l'épingle sur le bouchon. Et voilà, vous pouvez maintenant fabriquer un petit moulin à vent. Si vous souhaitez l'appui de fabrication, n'hésitez pas à venir nous la demander. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur RMA. À toi, Bleuhen. Sylvie quitte l'école aujourd'hui après de nombreuses années au service de l'école. Nous lui souhaitons tous une bonne retraite. Donnons la parole à Mathieu. C'était la dernière émission de RMA pour 2018. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Joyeux Noël! Joyeux Noël!